Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Après la DMP, l'ANC annonce sa participation aux prochaines municipales. Et après, comme on le disait, la dynamique pour la majorité du peuple qui avait annoncé finalement participer aux prochaines élections municipales pour certaines raisons. L'Alliance nationale pour le changement également a annoncé sa participation aux prochaines municipales. Et justement, la question fait débat puisque ce parti, comme la DMP également, avait boycotté les élections sénatoriales et est aussi dans une logique de contestation de la Ve République, qui, en tout cas, à notre sens, sera la République sous laquelle ces prochaines municipales seront organisées. Comment expliquer cette décision de participer aux prochaines élections municipales? Mais eux aussi, n'est-ce pas plutôt aussi une bonne décision, parce que si ce parti ne participe pas aux prochaines municipales, cela voudrait dire qu'il ne devrait plus participer à aucune élection sous la Ve République, ce qui risquerait aussi de causer une certaine léthargie du parti. Est-ce que nous sommes là face à une décision difficile, mûrement réfléchie du parti? Nous en parlons avec nos invités. Les responsables de l'ANC annoncent avoir l'intention de participer aux prochaines municipales. La région principale avancée, c'est le bilan justement que l'ANC fait, surtout dans le Golfe 4, puisque le maire du Golfe 4 est le président d'ailleurs de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre. Et donc au regard de son bilan et de l'impact que sa gestion a posé au niveau de la communauté ou de sa mairie, il a préféré ou a justifié, ou a décidé plutôt, le parti décide de positionner des candidats pour les prochaines municipales qui normalement devaient avoir lieu au cours de cette année 2025. Et comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Comment comprendre cette annonce faite par l'Alliance nationale pour le changement, participer aux prochaines municipales, alors que le même parti avait boycotté les sénatoriales? Oui, et Adam. Malheureusement, c'est le constat qui est fait, puisque les gens, nous sommes nombreux à se poser cette question. Lorsque l'ANC ou certains partis politiques, puisque ce n'est pas seulement l'ANC, puis il y avait également certains partis politiques qui ont jugé ne pas participer aux dernières élections, notamment les élections régionales. Et on se disait, si on refuse, et surtout lorsque nous prenons ces calculs, de quoi sera fait donc demain, puisque ces élections municipales sont ces élections-là qui ont permis à Jean-Pierre Fabre d'occuper aujourd'hui la tête de cette mairie-là. Mais moi, je m'en tiens à l'une des sorties récentes de son adjointe, notamment Maître Isabelle Amegali, qui justifiait, il anticipait cette question, puisque c'était une question qui était sur toutes les lèvres. Il a justifié qu'en réalité, les élections communales n'avaient rien à voir, pour caricaturer, n'avaient rien à voir avec cette Ve République qui est contestée par ces partis politiques-là. Et donc, jugeant donc de l'opportunité, il avait dit à demi-mot qu'elles participeront, l'ANC participera donc à ces élections municipales à venir, puisque même si nous changeons de constitution, puisque de toute évidence, même si les approches qui ont permis de mettre en place le premier palier de notre décentralisation, qui est les élections municipales, nous rentrons également dans cette Ve République. Je ne suis pas juriste, mais je pense que rien ne sera fait aujourd'hui en tenant compte de la République passée, puisque la page est tournée, elle est tournée. Donc, tout compte fait, je pense qu'il y a des contradictions en ce qui concerne les opinions des uns et des autres, liées au fait qu'on refuse de participer aux élections régionales, jugeant du fait que ces élections sont parties d'une République qu'ils contestent jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais malheureusement, les élections municipales, même s'ils ne sont pas une émanation directe de la nouvelle République, ils sont organisés sous la nouvelle République. Donc je me pose la question de savoir quelle est donc l'opportunité de cet argument-là donc avancé. Donc tout compte fait, je pense que c'est une contradiction qui restera toujours un goût amer et qui continuera toujours par poser ou mettre les bâtons dans les roues en ce qui concerne dans les opinions liées donc à cette opposition, surtout de l'ANC, qui essaie donc de le juger ainsi. Donc moi je pense que ce sont les maladresses politiques qui continuent, mais toujours est-il que pour le Togolais lambda,
lorsque vous avez une ouverture politique et qui permet à chaque parti politique de pouvoir s'exprimer lorsque nous avons des échéances politiques, ça voudrait dire quelque part que c'est la démocratie togolaise qui gagne toujours. Et donc, c'est la bienvenue, ça permettra de jauger encore. En tout cas, le parti politique a été de voir de quoi il est toujours capable. Est-ce qu'il pèse encore lourd dans la balance? Est-ce qu'il constitue encore une force politique sur laquelle on pourrait donc compter? Donc, pour nous, moi, je pense que c'est la bienvenue. Mais nous continuerons toujours par contredire ces contradictions qui est béante et qui continuera toujours par rester dans nos mémoires. Merci beaucoup, Adam. Qui veut aller à la suite d'Adam? Gabin Adjaro, comment comprendre une telle décision de l'ANC? En tout cas, Madame Isabelle Amegavi ne l'a pas caché. L'ANC participera bel et bien aux prochaines municipales, du moins elle participera ou ils participeront aux prochaines municipales parce qu'ils ont géré la commune Golfe 2, ils ont vu l'impact et ils veulent rester Golfe 4, excusez-moi, ils ont vu l'impact de cette gestion pour la population et veulent bien rester au service de cette population. Oui. Je pense que c'est de bonne guerre si un parti politique décide quand même de participer aux élections, puisque c'est le moyen pour arriver au pouvoir. Je pense que l'ANC est dans sa logique et cette logique-là est bien ficelée quand même. Je ne peux pas dire que ce sont des contradictions. En aucun cas, ce sont des contradictions parce que ce parti-là a décidé de ne pas participer à l'implémentation de la Ve République. Entre-temps, ils ont refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Ils n'avaient pas boycotté les élections. Ils y étaient, mais ils avaient décidé... Ils étaient aux législatives et régionales. Ouais. Depuis les élections boycottées de 2018, l'ANC n'a plus boycotté d'élections. Ils ont participé pratiquement à toutes les élections, sauf les sénatoriales passées. Les sénatoriales, ils n'ont pas participé, premièrement parce que ils se disent qu'ils n'ont pas assez de conseillers municipaux et régionaux pour pouvoir participer à ces élections-là. Et ensuite, ces élections sénatoriales vont participer quand même à l'implémentation de la Ve République. Sinon, la raison avancée, c'est la deuxième que vous avez. C'est pourquoi je parle de deux raisons. La seconde raison, c'est que ces élections sénatoriales vont participer à l'implémentation, bien à l'installation des institutions de la Ve République, ce qu'ils contestent. Donc, à un moment donné, je pense que c'est un parti assez logique et qui sait très bien ce qu'il est en train de faire. Les élections sénatoriales, c'était un scrutin universel, indirect. Mais les élections municipales, c'est un scrutin universel direct. C'est-à-dire, c'est la population qui vote directement. Ce n'est pas la même chose comme les élections sénatoriales. Donc, si un parti politique décide de participer à ces élections municipales-là, ce parti politique-là n'a pas encore fauté. Bien sûr. Ils sont logiques dans ce qu'ils sont en train de faire. Encore que, si aujourd'hui certains sont surpris de voir l'ANC à ces élections-là, mais moi, ça me fait rire. Alors, ce qui fait la surprise, quand on parle de logique, en fait, ce n'est pas le fait de décider ex nihilo de participer à une élection municipale, par exemple, ne devrait pas choquer qui que ce soit. Mais c'est quand on se réfère aux annonces faites précédemment par rapport à la Ve République. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'ANC ne siège pas au Parlement parce que ce Parlement est censé implémenter la Ve République et qu'ils ont participé aux élections législatives parce que le processus avait déjà commencé sous la 4e République. Quand vous suivez leur déclaration officielle, le processus a commencé sous la 4e République puisque la nouvelle constitution n'a été promulguée que le 6 mai, après les élections justement d'avril 2024. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont décidé de ne pas siéger. Ils n'ont pas envassé de nombre, mais c'est pour ces raisons constitutionnelles. Et maintenant, c'est dans cette même République que seront organisées les prochaines municipales. Qu'est-ce qui a changé pour que l'opposition change? C'est la question. Détrompez-vous. Vous savez, tu viens de parler des élections législatives qui avaient eu lieu sous la 4e République. Sous la 4e République. Bon, sous la 4e République, avec l'ancienne Constitution. C'est parce que ces partis politiques-là, ils ont imaginé un moment empêcher cette 5e République-là, en participant à ces élections législatives, entre-temps. Donc, ils imaginaient que si la population, entre-temps, leur accordait cette majorité-là, ils peuvent, à l'Assemblée nationale, empêcher un certain nombre de choses pour que cette 5e République n'ait pas lieu. Malheureusement, ils ont été lessivés lors de ces élections. C'est pourquoi ils n'ont pas siégé. C'est pas un problème. Mais la loi sur la décentralisation, ça existait depuis les années 90. Sauf que le Togo n'avait jamais fait d'élection
municipales. Je rappelle aussi que la loi sur les sénatoriales, l'élection sénatoriale était déjà prévue dans la Constitution de 92, sauf si que le Togo ne les avait jamais organisées. Oui, les élections sénatoriales étaient prévues dans l'ancienne Constitution, sauf que le Togo ne l'avait jamais organisée. Donc ça revient à la même chose. Notre régime, c'était pas un régime parlementaire. C'était pas un régime parlementaire. Donc, on ne voyait pas l'importance d'aller aux élections sénatoriales. Sauf que si vous prenez cet argument, là où ça m'intéresse, si vous prenez cet argument, c'est que les municipales auxquelles l'ANC a toujours participé n'étaient pas sous un régime parlementaire. C'était sous un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Mais le même parti annonce maintenant être d'accord pour participer aux municipales sous un régime parlementaire. Ce que je dis, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Non, attendez, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais la loi sur la décentralisation, ça a été voté depuis. Avant même les délégations spéciales et autres là. Bien sûr. On participe aux élections municipales. Ce sont les populations qui votent directement. Et la gouvernance se fait à la base. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle constitution qui va être implémentée, qu'on le veuille ou pas, qu'on accepte ou pas. La preuve est que sous l'ancienne constitution même, il y avait 97% qui avaient voté. Les 3%, mais qu'ils avaient voulu ou pas, ils s'étaient soumis à cette loi-là. Ils étaient soumis à cette constitution. On a l'impression que les politiciens n'ont pas compris cela. Hein? Non, mais écoutez, la politique, c'est autre chose, c'est un autre champ. Moi, je ne vais pas faire la politique à la place de l'ANC, des FDR et autres là. Ce sont eux les politiciens, ils n'ont qu'à le faire, on va voir. Oui, mais vous justifiez quand même cette position. Je justifie cette position-là parce que c'est tout à fait normal. On ne peut pas être dans un pays, créer un parti politique et ne pas accepter participer aux élections. Mais si les gens décident de gouverner à la base, et encore que leur gouvernance à la base, ça a apporté des fruits. Quand tu vas dans le Golfe 4, il y a eu des travaux qui ont été faits, il y a des choses qui ont été faites, sauf que il y a eu tellement de choses avant, il y a tellement de dégâts que ce qu'ils ont fait, c'est infime par rapport aux moyens qu'ils ont aussi à leur disposition. Le maire d'Agbovi qui était décédé entre-temps, paix à son âme, dans sa commune, il a eu à implémenter des choses, il a eu à faire des choses aussi. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui étaient issus de la population, ils se sont dit, nous sommes légitimés par cette population-là pour que nous puissions les gouverner. Donc la gouvernance à la base commence après les élections municipales. Donc moi, je ne trouve pas de contradiction à vouloir participer aux élections municipales. Alors, Gabin, je voudrais éviter que le débat ne devienne un dialogue entre nous deux, mais une dernière question à laquelle vous allez répondre rapidement avant qu'on avance. Ce que moi je veux comprendre, ce que je veux juste comprendre, c'est l'argument qu'on avait avancé. Je suis tout à fait d'accord que quand on décide de participer à une élection, on ne doit pas en faire un débat télé, d'accord? Mais quand on avance une raison selon laquelle on est contre une république qui est déjà promulguée et qu'on va tout faire pour faire échec à cette république, c'est-à-dire tout faire pour qu'on revienne à la 4e république et que finalement, on n'a pas encore fait un état des lieux pour dire, bon, on a tenté, on n'a pas réussi, on abandonne cette logique, on revient dans la 5e République et que dans ce flou, on annonce participer à une élection sous cette République alors qu'une précédente élection sous la même République a été boycottée. Comment voudrez-vous qu'on trouve la logique? Une précédente élection qui a été boycottée, vous parlez des sénatoriales, bien sûr. Mais je parle surtout de l'argument avancé. Si l'ANC avait dit nous n'avons pas assez de conseillers, donc on ne participe pas aux sénatoriales, on aurait compris qu'ils n'ont rien contre les élections sous la 5e République, mais ils ont un problème avec la manière de le faire et donc ils ne participent pas. Mais si l'argument avancé, c'est la 5e République qui n'a pas changé et qu'on vient changer de position, vous êtes d'accord avec nous qu'on puisse s'interroger? Vous pouvez vous interroger, c'est votre droit. Interrogez-vous. Mais les élections sénatoriales qui ont été organisées, nous savons tous qu'aucun parti politique qui est sérieux, qui n'a pas de conseillers régionaux et municipaux, ne peut pas aller à ces élections-là. On aurait aimé que l'ANC avance cet argument. Mais ça, c'est moi qui fais mon analyse. Oui, bien sûr. Ça, c'est eux. L'ANC, c'est l'ANC. Moi, je fais mon analyse par rapport à leur boycott. On savait très bien que ce parti-là n'avait pas assez de conseillers régionaux et municipaux pour avoir un grand nombre de sénateurs à ces élections. Encore qu'ils ne voulaient pas participer à l'implémentation de la 5e République. C'est tout à fait leur droit. Et la manière dont la 5e République même a été implémentée, les gens, ils ont toujours parlé de... Ils ne sont pas contre la 5e République, mais ils voulaient un référendum. Ils ont toujours dit ça. Mais aujourd'hui, si l'ANC
refuse ces élections sénatoriales-là et veut participer aux élections municipales, les élections municipales dont la loi a été votée depuis fort longtemps et dont la gouvernance se fait à la base et le suffrage est universel et direct venant de la population, je pense qu'ils sont tout à fait logiques dans leur démarche et ils sont véritablement félicités. Merci en tant que 30 secondes, nous sommes dans un pays où ces gens-là, à un moment donné, quand ils voulaient manifester contre cette 5e République-là, est-ce que l'opportunité leur a été donnée de manifester? Ils n'ont pas accès à faire des marches et autres. Là, aujourd'hui, ils ont encore fait une conférence de presse où ils demandent à manifester ce 23 mars. Je ne sais pas si ils auront quand même cette autorisation de pouvoir marcher. Donc, il faut dire que les actions de ces politiciens-là sont circonscrites tellement qu'ils sont empêchés dans l'implémentation de leurs activités politiques. Donc aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est de jauger leur capacité populaire à travers ces élections municipales-là pour voir si la population adhère toujours à leur politique. Donc on attend de voir ce qui va sortir de ces élections municipales-là pour peut-être qu'ils seront majoritaires, on ne sait jamais. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, je reviens à vous, Adam Adjono. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de logique. Sana n'a pas encore parlé, excusez-moi. Sana Sadio n'a pas encore parlé. Alors, permettez, Adam, c'était une erreur de ma part. Sana Veuillel, comment comprendre cette logique de l'ANC qui finalement décide de participer aux prochaines municipales alors que le même parti avait annoncé le boycott des sénatoriales sous la logique de contestation de la 5e République? Je vais commencer par là, de manière très directe, parce qu'il ne faudrait pas ici utiliser la langue de bois. Et les prochaines élections municipales seront organisées bel et bien après le 5 mai 2025. Et si je ne me trompe pas, l'article 97 de la Constitution, nouvelle Constitution, qui dit que toutes les institutions prévues par cette nouvelle Constitution-là devront être installées au plus tard dans 12 mois. Et ces 12 mois-là expirent le 5 mai. On a organisé les élections municipales passées en juillet 2019, donc forcément ce sera après cette date-là. Cela veut dire que après cette date-là, nous aurons basculé complètement dans la 5e République. Et que toutes les élections à venir seront proclamées sous la constitution de la 5e République. Comment comprendre ceux qui combattent, ceux qui prétendent avoir combattu l'avènement de cette 5e République, qui ont appelé, parce que tout d'abord, on vient de dire ici qu'ils avaient appelé à un référendum. Mais je rappelle que ces acteurs politiques ont battu campagne, appelant leurs militants à aller sanctionner dans les urnes ce projet de nouvelle constitution. Et donc, ils ont lamentablement échoué. Et c'est justement cet échec-là qui justifie leur prétendu boycott des élections sénatoriales. Parce que la configuration des conseils municipaux était connue, la configuration des conseils régionaux était... Ils savaient que s'ils y allaient, ils allaient perdre. Donc cet argument de dire que c'est parce qu'ils sont contre l'avènement de la 5e République qu'ils ne sont pas allés, c'est du mensonge. Ils savent qu'ils ne feraient pas le poids devant UNI. Moi, sincèrement, je plains. Sana, je voudrais qu'on soit... soyez patient, nous avons écouté avec élégance. Vous avez longuement échangé avec Guillaume. Permettez, c'est moi qui vous pose la question. Je vais avoir tout mon temps avec vous. Vous allez répondre également. C'est vrai, on dit que la ANC, pour certains, n'est pas dans une certaine logique parce qu'on ne peut pas boycotter les sénatoriales sous la 5e République avec les arguments de République et aller au municipal sous la même 5e République avec des arguments de résultats atteints avec la première expérience. Mais parlons de façon plus pragmatique. Est-ce que là, ce n'est pas une solution ou une réponse pragmatique ou une décision pragmatique prise par l'ANC? Parce que vous imaginez un parti politique qui refuse de participer à toutes les élections sous une république, ça veut dire qu'autant
aussi longtemps que cette République ne changera pas, ce parti, comme je le disais en introduction, restera dans une certaine léthargie. N'est-ce pas pour éviter plutôt cela que l'ANC prend la décision aujourd'hui de participer aux élections? Et donc, on trouverait ça plutôt, même si vous dites que ce n'est pas logique, ça plutôt pragmatique. Non, en réalité, chacun peut dire qu'il est du côté de la logique, mais on connaît ce parti politique-là. Mais moi, je parle de pragmatique. N'est-ce pas plutôt une décision pragmatique? Je les laisse en juger. Si je risque d'utiliser des termes péjoratifs. Moi, je dirais qu'on connaît, si c'était vraiment logique, on n'aurait pas tant d'exclusion dans un certain parti politique. On n'aurait pas des dissidents au sein de ce parti politique qui ont... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Moi, je peux interagir quand même avec vous. Oui. Ces exclusions, ces dissidences ne sont pas provoquées par les municipales. Attends, mais ça, en fait, ça vient justifier qu'au sein même de ce parti, il y a un malaise profond. Pas des militants, pas n'importe qui. On en a qui ont rejoint le gouvernement qui est en transition. Il y en a qui ont quitté ce parti, ont rejoint le gouvernement qui est en transition pour installer. Il y en a un qui vient de se faire élire sénateur. Il y en a plusieurs qui ont été exclus. Oui, bien sûr. Et donc, c'est des signes de malaise. Moi, sincèrement, je plains beaucoup. Vous voudrez que le parti continue dans son malaise? Je n'ai pas à juger de situation. Ils n'ont qu'à continuer. Mais moi, sincèrement, je plains leurs militants. Je ne me vois pas... C'est-à-dire que la souffrance de leurs militants... Je suis quand même surpris. Répondez à ma question. Moi, je suis quand même surpris d'entendre maître Isabelle Ameganvi dire de manière très décomplexée que c'est normal qu'un parti politique puisse revenir sur une décision qu'elle avait prise. C'est quand même surprenant. Et alors, pourquoi on accuse des militants de revenir sur leur propre décision? Pourquoi on accuse des militants de ne pas respecter les lignes des directives de parti si le parti lui-même peut à tout moment remettre en cause des décisions qu'ils ont prises? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Sana, je voudrais vous reposer une autre question, ou du moins c'est la même question d'une autre manière, de façon plus claire. Répondez-moi. Vous auriez aimé que l'ANC reste dans sa logique de contestation? Ou moi, j'aurais aimé qu'un parti qui prend une décision et qui se rend compte que de façon pragmatique, cette décision ne va pas l'aider, que ce parti, quand même, fasse un pas en arrière pour bien revoir la situation? Si c'est reculer pour mieux sauter, alors reconnaissons que peut-être ils ont finalement trouvé la voie de la raison. Peut-être qu'ils estiment avoir pris des mauvaises décisions. S'ils estiment aller participer à des élections, là, moi, c'est dans ce sens-là que je vois. Peut-être ils se disent, on aurait dû. Parce que personne ne comprend qu'un parti qui aspire au pouvoir. Et justement, je disais, les militants doivent se poser des questions. Quand je vote pour un parti politique et que ce parti obtient un siège à l'Assemblée nationale, je lui donne mandat pour aller siéger. Et je suis sûr que beaucoup de militants qui sont allés voter se posent la même question. Mais est-ce que c'est utile encore d'aller voter pour ce parti qui peut trahir mon vote en refusant d'aller siéger? Je suis sûr que ces militants, soyez calmes, je suis sûr que ces militants se posent ces questions-là. Et si cette stratégie est vraiment payante, ce qui va se passer aux élections municipales prochainement, tout le monde verra. Oui, on attend personne. On évitera de se prononcer d'avance sur l'issue de ces élections. On verra. Pourquoi sera fait? Et moi, ce qui m'étonne, on participe à ces élections. En même temps, c'est eux qui retirent leurs membres de la CENI. Demain, ils vont parler de quoi nos militants, nos représentants. On aura sûrement une autre CENI. On verra la position. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Merci beaucoup. Mais leurs militants, ils vont juger de la stratégie. Si ça leur convient, ils seront soit plébiscités, soit sanctionnés dans les urnes. Voilà, on verra les résultats qu'ils auront aux prochaines élections municipales. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin, mais si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il a le temps de le faire quelques minutes. Oui, vous savez, moi, je suis vraiment désolé. C'était lui qui devait avoir quelques secondes, Gabin. Écoutez, je suis désolé parce que Sana vient de dire, parce que sincèrement, moi aussi, j'étais désolé par rapport à ce que vous avez dit. Je ne sais pas comment. Moi aussi, je suis désolé. Je suis désolé. On peut interdire à un parti politique. Personne ne leur interdit. Moi, je n'ai pas dit d'interdire. Politique, vous savez, je n'ai pas interdit.
Moi, je n'ai pas interdit les ça. décisions dans un parti politique. Si ce plateau, personne ne peut interdire. Tu as eu ton temps de parole. Oui, mais personne ne peut réponds sur mes propos. Qui a pris mon temps de parole? Non, tu me cites nommément, je vais te répondre. On est en fin d'émission. Tu me cites nommément, je te réponds, on est en fin d'émission. Le tour de table ne sera plus fait. Merci beaucoup. Je suis obligé de te répondre. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Malheureusement, je n'ai pas pu vous faire un deuxième tour de table, mais vous pourrez le faire dans vos mots de fin. Ce sera sur un sujet de votre choix. Je reviens à vous, Gabin Adjaro, pour vos mots de fin. Oui, vous savez, un parti politique est appelé je rappelle que les mots de fin, on ne réagit pas quand la personne parle. Un parti politique est appelé à participer à des élections. Et les décisions au sein d'un parti politique se prennent de manière circonstancielle. Ça dépend de ce qu'on traverse à un moment T. C'est ce qui se fait. Et l'ANC a pris des décisions compte tenu d'une circonstance ou bien d'une situation. Et ce n'était pas que l'ANC. Il y a la FDR, il y a d'autres partis politiques, il y a la DMP aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les mêmes partis, la DMP, la FDR, l'ANC, qui veulent participer aux élections municipales. Je ne trouve pas là où ils ont commis un crime de décider de participer aux élections. Si les élections sénatoriales ont été boycottées... On va respecter le principe de l'émission. On est en train de faire un débat, je suis en train de clôturer. La DMP n'a pas boycotté l'Assemblée nationale. Je suis obligé de vous retirer les mots. Merci beaucoup, Sana Vielle, d'être passé sur ce plateau. Adam, vos mots de fin. Mes mots de fin, c'est justement apprécier le Conseil de l'intelligence africaine qui, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, le 3 mars, est considéré comme journée internationale de l'intelligence artificielle africaine. Et c'est vrai que les activités qui devaient donc marquer cette journée à Lomé ont été bien évidemment reportées, mais j'invite les téléspectateurs et téléspectatrices à lire ce communiqué de Kounia, publié sur plusieurs plateformes et notamment dans le journal Vision d'Afrique qui sera dans les kiosques demain. Merci beaucoup à vous. Adam Adjaro, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Je reviens à vous, Gabin Adjaro, pour vos mots de fin. Mon mot de fin, c'est de demander au ministre de la décentralisation et des collectivités locales actuelles de permettre d'ouvrir le champ politique pour que ces partis politiques-là puissent organiser leurs activités politiques, parce que cela en ira pour l'agrandissement de notre démocratie. Il y a des manifestations qui sont prévues. Il faut ouvrir le champ politique, permettre à ces partis politiques-là, et surtout qu'il y a des forces de l'ordre, de les encadrer, de faire leurs activités politiques, leurs conférences de presse, leurs marches politiques et ainsi de suite, pour que on puisse vivre quand même une ambiance politique dans le pays. Donc vivement que le ministre actuel de la décentralisation des collectivités locales permette à ces partis politiques-là de bien mener leurs activités politiques. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Jurix Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Comlan, Roland, Messi à la réalisation, Gaston Afanou et Florent Ekoué à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.